fait les premiers 40 km. On a fait une pause ravitaillement. La moto a glissé, elle est tombée. Donc je suis dépité. J'ai poqué le pot. Bon, c'est léger, mais bon, c'est toujours vexant. Avec ton doigt, tu surélèves le réservoir. Avec l'autre main, tu déverses ton essence. Et tu fais ça entre 6 à 7 fois par jour pour un tour de force. Allez, c'est dans 50 km, on se revoit les mecs, ok? Dans 50 km pas avant, parce que sinon ça fait beaucoup. 50 km c'est minimum syndical. T'as vu, t'es là? Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement. Ah, effectivement. Boîte. Et avant. Ok. T'as lâché à quel moment? Si tu veux, j'ai rétrogradé, je suis en 4, je mets la 3, j'entends ça fait clac. Genre j'essaye, tu vois, de pas de bouger et je vois d'un coup bah, le pommeau et il n'y a plus rien. Bon, du coup les gars, ce qui vient de se passer là, c'est que on vient tout simplement de casser le câble de passage de rapport sur la voiture, donc on n'a plus aucune vitesse qui passe. Je sais pas si on le voit. Voilà, donc aucune vitesse ne passe. Du coup, ce qui va se passer, ça va être très simple. Là, j'ai appelé du coup mon assurance, j'ai appelé un dépanneur. On va emmener la voiture chez un abonné à moi qui nous prête gracieusement sa cour pour le temps d'une semaine. Et on va essayer de mettre une story sur Insta et on va proposer à un abonné de Chalon-sur-Saône ou alentour de nous suivre pour le reste du road trip en voiture, pour du coup prendre mes vidéastes et passer le reste du road trip avec nous et vivre l'aventure avec nous à 100%. Donc il sera nourri, blanchi, logé. Et voilà, l'essence sera payée forcément. Donc là, je sais pas comment on va faire les gars, mais le dépanneur a déposé la voiture et en fait le papa de l'abonné en fait il est chaudronnier. Il m'a fallu du coup de ressouder le câble de passage de vitesse, donc de toute façon on a que ça comme solution. Donc au pire des cas, si ça passe tant mieux, si ça passe pas, bah c'est écrit, si ça passe c'est écrit aussi. Écoute, la suite dans quelques minutes, quelques heures, je sais pas trop. Ouais, minute. On verra si ça tient. 30 minutes. Je connais rien. Dis la suite dans quelques Les amis, on a pris la route ce matin. On est parti de Mâcon. On n'a fait que 50 km. 60, très bien. On arrive à Sensei en fait parce que du coup la boîte de la voiture du coup nous a lâché. Donc on s'est vu, je pense, mal, très mal. Pas arrêt, on aurait forcément trouvé une solution, mais je me voyais repartir sans voiture. Donc du coup, premier réflexe, c'était de contacter des personnes dans ma story, mettant une story, un TikTok, voir s'il y avait du monde qui était garagiste et tout. Aucune case d'ouverte pour récupérer la pièce, aucun garage d'ouvert pour emmener la voiture là-bas, aucune dépanneuse non plus. Donc du coup, j'ai dû appeler l'assistance de mon assurance. On a réussi à se faire ramener chez un abonné qui nous a gentiment accueillis ce soir. Donc merci à Germain et son papa qui nous a beaucoup aidé ce soir. Et du coup Bobby qui nous a réparé la voiture. Déjà qu'est-ce qui a cassé comme pièce? C'est le câble pour passer les vitesses. Écoute, on va croiser les doigts, serrer les fesses, vous voyez la boîte jusqu'à la fin du road trip et à la fin on changera à la maison la pièce.
Mais pour le moment, il faut que ça tienne, donc on croise les doigts pour demain. On se retrouve soit pour le jour 7, soit pour le jour 8, demain matin. Passez tous une très bonne nuit. Si vous ne dormez pas encore, allez dormir. Dépêchez-vous. Dépêche-toi, je t'ai dit. Allez, à demain les gars. Bon les gars, on est le 8e jour de ce road trip. Voilà, ça a été un petit peu compliqué hier avec la 407. On a cassé le câble de passage de rapport. Un abonné s'est porté garant pour garder la 407 chez lui le temps que je finisse le road trip. On a essayé de bricoler un petit peu ce qu'on pouvait. Malheureusement, ça a tenu seulement hier soir. Ce matin, en reprenant la route, ça a cassé une seconde fois. On avait un abonné qui s'était porté garant pour nous accompagner sur la fin du road trip. Donc là, il est avec nous, il s'appelle Quentin. Il a juste 18 ans, il est très cool. Je vous présente juste après. Donc là, on n'a plus de temps à perdre. On est déjà en retard. Il faut qu'on reprenne la route pour terminer le road trip. Pour arriver à l'heure le 29 juin à Fontenay-le-Comte en Vendée. Au circuit de Vendée à 20 h. Donc plus de temps à perdre. On reprend la route et on se reprend sur la moto. Bon, je te laisse te présenter. Comment? Je te laisse te présenter. Quentin. Ok. Je suis là pour t'aider, puis voilà quoi. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah de rien. Voilà, donc tu seras avec nous pour le reste de l'aventure, nourri, blanchi, logé, Ouais. essence incluse. Je prends juste pas en compte tes points de permis. Ouais. Voilà, c'est tout. Tu contrôles ta vitesse et puis mec, on va vivre une grosse aventure. Donc j'espère que tu es prêt à vivre ça avec nous. Ouais bah oui. Et chaud. puis après mec, on rentrera ensemble ici. Ok. Récupérer la voiture. Et bah ça marche. Un petit plein avant de partir. On fout partout. Ah les gars, vous faites quoi? Vous préférez prendre les petites routes ou les nationales? Non, les petites routes, ouais, donc... Oui bah, on s'arrêtera. But I'm more like the Tupac, a shiller cop in a squad like Wu-Tang, the way we made it pop. Hey, sorry for the wait, enjoy the classic, you just got FNYK. On a roulé 53 km depuis qu'on est parti du coup de chez Germain et Fredo. Et là du coup on est avec notre très cher et tendre abonné qui nous accompagne gracieusement pour terminer l'aventure. Merci beaucoup à Quentin. On a ravitaillé du coup sa voiture, ma moto, le bidon. Là on reprend la route et puis on va essayer de checker le nombre de kilomètres qui reste exactement pour aller à Nancy. Mais il nous reste beaucoup de routes et on a pris beaucoup de retard. Donc il faut qu'on parte dès maintenant. Voilà, allez c'est parti. On va gambader un peu là. Bah, faut faire un petit glouglou là. Hein. Putain mon vieux ça roule hein. Pas mal hein. Allez, on se reprend sur la cam les gars. Je sais pas, en fait j'étais en sous-régime, tu sais, de manière à ce qu'elle broute un petit peu pour qu'elle reste tout le temps un petit peu grasse. Ouais. Et j'ai voulu réaccélérer dans le virage, ça me fait un beau comme ça. Ouais, j'étais pas sûr si tu ralentissais pour accélérer pour la dégorger, c'est pour ça. J'ai fait un beau comme ça. Je attends, si tu veux. Mais bon, enfin elle a pas fait de trucs bizarres, tu vois, juste ça. Puis le cylindre mec il est même pas chaud frérot.
Elle est neuve dans le papier. Je t'ai montré le pot d'échappement ce soir pour voir au niveau du cylindre, mais je peux pas que ce soit... Non. Non, non. Non, rien de grave. Bon, écoutez les gars, je ravitaille et puis on se reprend après. On fera une petite pointe, voir ce qui se passe. Bon. On a fait 170 km depuis qu'on est parti à 15h les gars. On n'a pas chômé. Malheureusement, on n'aurait jamais qu'on arrive à Nantes. Moi j'ai pris un appartement sur Joinville ce soir. Ça va mec? Ça va? Ça va bien? Enchanté Melvin. Qu'est-ce que tu faisais là? Ah bah j'ai vu que tu tournais. Hein? J'ai vu que tu tournais. Ah ouais? Et tu l'as vu où? Tu t'es arrêté à Hume. Ouais. Ouais, avec des copains à nous. Ok, ça roule. Du coup tu t'es postiche là. Ouais. Ah tu guettais fort. Là direct. Oh t'es un malade. Ok, ça roule. C'est quoi ton prénom? Loris. Loris. Ok. Ça vit un peu chez vous ou c'est un peu tristounet? Ouais, il y a pas mal de 50 quand même. Ah ouais, un peu ouais. Parce que là j'ai vu que de la cambrousse pour le moment. Ouais. Bah en vrai c'est un plaisir de rouler ici en vrai. Ah ouais? Ouais. Tu kiffes? Ouais. Tu te régales? Tu te régales. With a bag. Oh, that's his bitch, I been had that. It's me and Rambo, we got the gun in the backpack. We having hoes in the truck, me and Pat Black. Me and my brothers like Max Payne. Ok les amis, aujourd'hui on est le jour numéro 8, c'est le départ de chez Yoris. On s'est arrêté hier à côté de Chaumont. Et là du coup aujourd'hui on se dirige vers Nancy. On n'a pas de temps à perdre, on a quand même beaucoup de retard. Nanou, merci pour l'accueil. Bah de rien. Tu feras un bisou à Loris. Pas de soucis. Et puis merci pour tout. Bonne route. Mesdames. Allez, bon courage. Au revoir. Quand tu arrives en ville, tu te fais discret. Hein, tu fais comme moi, tu passes tes vitesses. Ouais, de toute façon, ouais, moi je fais pas le con. Parfait, super, je préfère ça. Allez mon frère, on y va. Thousand different ways that I could choose. Already made first place, I can went through hell and I came back. Made it out without the pros. No, this ain't no celebration. It's no I'm into my love. Chasing them on the way, won't fuck with no one. I think I'm liking this life more than my old one. Ice Cubans with white studs are frozen. Wasn't planning on making this far, but guess I'm chosen. Split a pill in the backstage of my first show. Bad habits that I ain't ready to let go. C'est courir et démarrer. Alors, je voulais du coup faire un petit point à la cam. Premièrement, beaucoup d'acouphènes ce soir. Deuxièmement, ça vibre. Là, juste le fait de faire ça, je sens que ça vibre dans mes mains. Genre, si je tape quelque part, ça me vibre partout dans les mains. Tout à l'heure, les gars, on arrive là, à 49 km précisément, ok? Il met son clignotant. À l'instant où il le met, je mets la réserve vite, tu vois. Je flippe un peu quand même. Je mets la réserve vite. Hop, ça repart impeccable. Et là, du coup, les gars, 49 km pile, vu qu'on a roulé un petit peu avant. Voilà. On aura fait quasiment 400 km, c'est ça? Quasiment.
Tu veux qu'on démonte la bougie pour regarder vite fait? Peut-être un joint de culasse, hein. Bah je sais pas, on dirait quelle force, elle tient pas le ralenti là. Non. De toute façon, ouais, elle coupe. Touche le cylindre, voir. Ah, il est... Normalement c'est 3 secondes apparemment. Ah il commence à être chaud quand même. Regarde ton nom. Je crois que j'ai fait un joint de cucu. J'ai pas de kick. Merde. Par contre, on peut mettre une deuxième. Il est galère à mettre. Ouais, je suis en train de serrer. Ah, vu le bruit, c'est pas rassurant en tout cas. On a changé la bougie les gars, j'ai démonté avec Quentin ici présent du coup le pot. On a regardé le segmentation, ça va, le piston ça va. Ça fuit pas au niveau de l'allumage, ça aurait pu être le joint spi mais même pas. On a regardé si la sangle n'était pas rentrée une nouvelle fois. Non, non plus. Qu'est-ce qu'on a checké d'autre? Bah le cylindre du coup. Ouais, le cylindre. Et puis Alex m'a dit tout simplement essaye de changer les trucs bidons, genre style bougie. Peut-être pas tort, mais c'est vrai que j'avais jamais eu ce genre de truc bizarre avec une bougie, donc on va voir le verdict directement maintenant tout de suite là. Olive elle est bientôt. On va voir si ça démarre. Allez ma belle! On va quand même pas planter une tente ici avec des piquets hein. Et puis je vais y aller tranquille, vraiment tranquille. Et je démonte au Airbnb, là. Je vais appeler un abonné à moi qui doit sûrement avoir du piston neuf. Je te tiens au courant. On reprend la route les gars. Okay. Très peu de temps devant nous pour rentrer, on a encore moins. Tente le tout pour le tout, ok, on n'est pas aidé aujourd'hui, mais c'est pas grave, on continue. Pas envie de mettre la bêta sur la remorque. On n'en a pas. Rémi s'est proposé. Et s'il doit se passer un truc, il se passera en roulant. On n'a pas fait un road trip pour rien. Je suis confiant en elle, ça va le faire. Allez, si c'est une petite segmentation, je leur fais une santé en arrivant. Let's go. Faut que ce soit réparé ce soir. Demain, on a de la route. Pas de temps à perdre. C'est un putain de vrai road trip les gars là. Et je peux te dire qu'on aura des choses à raconter. Le micro de l'ossement. Vas-y pousse. En espérant qu'elle est pas serrée. Il a compris ma mort, pas comprendre pourquoi. Mec, là a compris ma mort. A compris ma mort, par contre j'ai plus d'essence. Je peux vous dire, ce road trip les gars, je m'en rappellerai toute ma putain de life. Ah ouais, il y a des galères hein. Putain, quand je vais arriver à Fontenay là, et que je vais serrer ma mère dans mes bras. Ah ouais, je sais pourquoi je le fais, je sais pour qui je le fais, je sais pourquoi je continue. Je coupe la canne vite fait les gars. On se reprend après. J'ai ravitaillé les gars, il fait quasiment nuit. On va démarrer la moto ensemble, déjà voir si elle démarre. Ça pourrait être pas mal, commencer par ça.
pousse-la avec moi bien fort. Continue à la pousser. Tant qu'elle démarre pas, tu la pousses. Vas-y. Ah, quart de tour, mon pote, laisse tomber. Oh, j'ai serré. Puis j'ai pété la bielle, sûr. 1000%. Ok. Là, ça craint. Ça craint de ouf. On est vraiment pas au bon endroit là. Vraiment pas, il y a des poids lourds partout. Allez, vas-y mon grand. Et pas peur, vas-y. Allez, vas-y, passe la 2. Super. Allez, on y va. Ah putain, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Putain, c'était la plus grosse étape qu'on avait à faire. Ok. On va se mettre par là. Comment c'est possible? On se reprend après les gars. Faut que je souffle un peu là. Écoutez les gars, on a traversé pas mal de choses en une journée là. Faut avoir le temps pour digérer tout ça et relâcher un peu la pression là. En tout cas, beaucoup d'euphorie, beaucoup de nostalgie. Beaucoup de haut et de bas aussi. Mec, au début, je me suis dit, mec, elle a démarré cash. Elle a comprimé, elle a mort. Je me suis dit, c'était une panne à la con, tu vois. C'est peut-être rétracté aussi un outil. Bah, attends, Rémi, on va charger la moto et on se reprend après. Vu que je t'ai mis une vitesse, je t'ai reculé. Ton piston, du coup, il s'est redécollé. Mais Ça monte. t'as une chance sur deux. Ça monte, ça descend. Les gars, si elle démarre, c'est vraiment qu'on doit finir ce putain de road trip. C'est vraiment qu'on doit le finir. Hein. Faut qu'on le finisse. Faut qu'on finisse ce putain de road trip, les gars. Elle a repété. Ce soir, on a un nouveau piston. Demain, on est reparti. Faut que, après demain, on soit en Normandie, Bretagne. On finit en Vendée ce road trip. On va le faire. On va le faire. Bon les gars, on vient d'arriver au Airbnb. On a du coup déposé la moto là à côté de l'appart. On va déculasser, voir ce qui s'y passe. Merci beaucoup. Je te laisse te présenter. De quoi? Je te laisse te présenter, vite fait. Bah moi j'ai pas grand chose à dire, je suis... Comment tu t'appelles tout ça? Ouais, je suis le conducteur pour Rémi, pour qu'il puisse regarder la moto. J'ai pris la remorque, je m'appelle Alexis, 29 ans. Puis voilà, on est là. Hein. Ok, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta boîte ou pas ce que tu fais? Parce que moi j'aimerais aussi te mettre en avant Ouais, par rapport à ça. ok. Bah, j'ai une entreprise d'événementiel qui s'appelle Disco 2000. Ça date de père en fils en fait, c'est pour ça que le nom il est un peu kitsch. Mais on a gardé ce nom-là. Et je suis DJ dans des gros événements en extérieur, etc. Je te filerai peut-être le lien, quelque chose comme ça. Ça, je le mets en bas. Ouais. Il m'a donné la force ce soir, donc je lui envoie en retour. S'il y a des gens à côté de Reims ou des alentours qui veulent organiser une soirée ou un événement, n'hésitez pas à le contacter. J'ai vu un peu ce qu'il faisait, c'est lourd et c'est grave atypique, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Alexis. Ça veut rien. Et le troisième chef ici présent, notre ami de longue date, Trackbike sur Insta 53, c'est ça? Oui, Trackbike et Track Motard se rejoignent enfin. Le featuring, mais c'est pas en moto, c'est en mécanique cette fois-ci. Donc je vais pas t'aider à grand chose, mis à part constater les dégâts. Exactement. Bon, je vais laisser place à Rémi sur cette partie-là et puis vous montrer un petit peu les dégâts, ce qu'il y a exactement. Et puis mec, je te laisse te présenter aussi. Bah écoute, Rémi, 22 ans. J'ai
J'ai fait un peu de tout. La mécanique, la maçonnerie. Je suis un peu T'es un ancien de la vieille. multiservice, T'es un ancien de la on vieille. va dire. Ce mec-là, les gars, il a commencé le 50 il y a très longtemps, Ouais. à l'époque où j'avais la bêta. Ça fait 7 ans. Ouais. T'es au 7 tout début. ans. Et bah, pour l'instant, Tu te rappelles de Ridge Edward, puis de Chan, Flamme, tout ça? oui, toujours. Oui, À l'époque, Derby Prod aussi. oui, Derby Front. Pour vous dire à quel point c'est un ancien. Ouais. Petit pilote d'ailleurs, c'est un Bah, ancien moto. Hein. Ouais, elle est là, elle est ici. Bon, on va en prendre soin et on va la renommer Athena, cette moto. Déesse de la guerre. Bon, let's go. Ah mais mon vieux. Ouh, mais qu'est-ce qu'il a avalé, gars? Qu'est-ce qu'il a avalé? Je suis enfin, t'es au chine. Mais mec, il a forcément avalé un truc là. J'ai vu. C'est la cage aiguille? Bah là oui. Je t'en ai pris un coup. Hein. La bielle a un coup? Je sais pas, j'arrive pas à... la foutre droite. Genre c'est la cage aiguille qui a pété ma couille. Mais wesh, improbable. C'est même pas une surchauffe. Et le segment, ouais, du coup, bah, il est bien. Il est collé du coup là. Allez, Quel tas de merde. Putain, la cage aiguille quoi. Je m'attendais à tout sauf à ça, mec. c'est vrai que ça fait un carnage sur le casier. Je démonte le cylindre avec Rémi. Et puis on se reprend juste après pour voir l'ampleur des dégâts. On va appeler Alex aussi, il va être content. Je vais l'appeler en direct. Après 3 heures pour enlever 2 vis, parce qu'on n'a pas d'outils. Verdict. Il a rien. Il a rien. Juste une petite trace. Toi. Il a rien. Oui. Il est neuf. Pouillave le piston, ça repart. Putain, ça va, pouillave le piston, ça repart. Bon les amis, petite journée compliquée, grosse journée compliquée parce qu'on a quand même fait 300, on a seulement fait 330 km, il nous en manquait 30. Seulement 330. Il en manquait quand même 30. Donc du coup, la bêta a fini sur remorque, on l'a ramené au Airbnb, on a déculassé le cylindre et on s'est rendu compte que c'est la cage aiguille qui avait pété. Alors là, du coup, je m'attendais vraiment à tout sauf à la cage aiguille. Je pense que c'était un défaut de fabrique, tout simplement. Parce qu'en vrai, c'est improbable, les gars. Genre, on a tout remis à neuf avec Alex, on s'est cassé la tête pour que ce soit fiable et tout. Alors, qu'il y ait une trace de chauffe, qu'il y ait une segmentation de collet, ouais, je veux bien. Ouais, ça m'aurait pas étonné, d'accord. Mais là, pas une cage aiguille. Bref, les choses positives. C'est que le cylindre est en très bon état. Il n'y a pas de traces qui se sentent au doigt, mis à part une toute petite. Voilà, au niveau du transfert. Il va manger un coup de papier foncé en 2000 et ça va repartir. Voilà, là on l'a déposé du coup chez Rémi. C'est une connaissance du milieu du coup de la 50 depuis des années. On a commencé ensemble sur les réseaux il y a peut-être 6-7 ans. Il m'a envoyé un message ce matin pour discuter. Je lui ai proposé du coup qu'on se voit le soir. Et du coup, quand je lui ai dit que j'étais tombé en panne, je lui ai demandé s'il pouvait récupérer la moto. Il m'a dit oui. Donc il est passé du coup la récupérer. Là du coup la moto est chez lui. Et là du coup ce qui va se passer, c'est que on va essayer de trouver une culasse. Parce que la culasse aussi est abîmée, mais vraiment beaucoup abîmée. On va trouver une culasse. On va ouvrir le bas moteur demain. Donc démontage, remontage complet. On va remettre tous les paramètres moteurs qu'Alex nous a envoyés pour que le moteur soit propre et tournant pour partir mercredi matin et arriver à l'heure en Normandie à 19h. Voilà, parce qu'on a du coup une grosse journée qui nous attend avec plus de 400 km. Il faut absolument qu'on soit à l'heure en Normandie à 19h mercredi. Donc voilà, c'est le débrief. J'ai essayé de le faire le plus clairement possible. La fatigue prend le dessus, je m'en excuse. J'espère quand même que vous aurez compris. Mais beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Là, ça a été 6 jours intenses et j'espère que ça va se calmer un petit peu. C'était Track, on se reprend demain matin pour le jour 9 et suivre du coup la mécanique générale sur la moto, voir comment ça va se passer. À demain.